Bonjour, bienvenue dans l'émission Warm Up, une émission parrainée par Az la boutique. Aujourd'hui une émission particulière puisqu'on tourne en plein centre de Grenoble chez notre partenaire, l'hôtel Mercure Président. Comme invité, nous avons Stéphane Gervais, le préparateur physique des Brûleurs de Loup, Peter Vallier et Adèle Coudry, les attaquants des BDL. Avant de discuter du match de Grenoble-Angers dans quelques heures, nous allons rencontrer Nicolas Plécan, le directeur de l'hôtel. Allez, venez, suivez-moi. Bonjour Nicolas, déjà merci de nous accueillir dans ce bel hôtel. Comment ça va ? Bonjour Alexandre, merci, très bien. Ravi toujours de vous accueillir les Brûleurs de Loup. On est partenaire depuis maintenant plusieurs années au Mercure Grenoble Centre Président. Et toujours ravi de vous accueillir aussi bien pour les déjeuners du président que les mises au vert ou également les différents événements, que ce soit les événements sportifs des Brûleurs de Loup, les playoffs pour lesquels on a le plaisir d'accueillir les équipes adverses. C'est ça en fait, c'est un peu le QG des Brûleurs de Loup ici, puisque les soirées partenaires, les joueurs avant les playoffs, des moments vraiment importants où il y a cette proximité dans l'hôtel, il y a vraiment un partenariat fort entre les BDL et l'hôtel Mercure Président. Le partenariat est plus que fort puisque les Brûleurs de Loup sont ici chez eux, comme ce midi. On le voit au niveau de la réception de l'hôtel, où ils sont présents en permanence. Et puis je pense que c'est aussi une affinité qui s'est créée depuis 4 ans, aussi bien entre les dirigeants des Brûleurs de Loup que l'équipe du Mercure Président. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Et puis du coup on va retrouver tout de suite Stéphane Gervais, Adèle et Peter pour le warm-up. On se retrouve avec Stéphane Gervais, préparateur physique des Brûleurs de Loup. Bonjour Stéphane. Peter Vallier, attaquant des BDL, et Adèle Coudry, aussi attaquant des Brûleurs de Loup. Merci de participer à l'émission Warm Up. Alors Stéphane, tu es un ancien joueur défenseur des Brûleurs de Loup. Déjà, première question, le hockey te manque pas trop ? Comment c'est dur, bien sûr, je pense que c'est le meilleur boulot du monde. Donc il y a des moments où ça me manque, mais de rester impliqué dans cette équipe, je garde mes liens, donc je reste assez proche. Je pense que si j'avais un boulot rien à voir avec le hockey, ce serait très difficile, mais c'était une transition assez fluide, je dirais, parce que je vis un peu jour à jour avec les gars, donc ça me manque pas plus que ça. Ouf. Peter et Adèle, vous êtes tous les deux blessés. Déjà, première question, comment ça va ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Donc oui, on est blessés tous les deux. Pour ma part, ça va. Je suis en pleine rééducation, donc je suis encore un peu de temps sur la touche, mais ça s'améliore. Adèle ? Moi, pareil, ça va, ça se remet bien. Je vais revenir assez rapidement et voilà. Justement, Steph, est-ce qu'il y a un protocole aujourd'hui quand il y a des blessures pour un joueur ? Comment ça se passe concrètement ? Ça dépend de la blessure. Déjà, c'est ça. Parfois, il y a des petites blessures où le gars il va louper quelques jours. Donc, avec ça, il n'y a pas trop de protocole. Pour les blessures un peu plus sérieuses qui vont être plus vers 3-4 semaines, on a plusieurs phases de retour au jeu. Et ça, c'était construit avec l'équipe médicale, avec le médecin, kiné et moi. Et donc, on a développé un protocole passé par chaque étape pour protéger le joueur, pour pas qu'il revienne trop vite. Et aussi pour être sûr qu'il revient pas juste avec la blessure guérie, mais capable de performer comme il performait avant. Donc il y a un côté où il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de blessure, mais physiquement, est-ce qu'il est
est-ce qu'il est en forme pour attaquer des matchs. Donc ça dépend de la blessure, mais il y a une période où il passe plus de temps avec le kiné. Après, c'est un peu partagé avec moi et le kiné. Après, c'est reprise sur la glace. Et puis cette phase entre reprise sur la glace, entraînement collectif et puis reprendre les matchs, c'est là où on joue cas par cas un peu comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans l'effectif. Et on continue, même après avoir repris des matchs, un travail sur chercher un peu plus de volume des entraînements, ce qui manquait à l'époque, avant la blessure. Adèle, du coup, comment ça se passe pour vivre, enfin voilà, quand tu viens à un match du coup dans les tribunes, comment tu le vis ça? Est-ce que tu arrives à être quand même dedans ou est-ce que c'est difficile, c'est frustrant, comment tu sens ça? D'un côté, c'est frustrant parce que tu as envie de jouer et d'être sur la glace. Mais d'un autre côté, on est là, tous les jours on est à la patinoire, même si on est blessé. On soutient l'équipe, les joueurs. Avant les matchs, on est là, on les encourage, tout ça. Et quand on est en haut, on est à fond dans le match et on fait comme si on jouait, quoi. Comme si on était dedans, comme si on était sur la glace. C'est les mêmes palpitations, les mêmes sensations. Et Peter, justement, est-ce que vous arrivez du coup, vous avez un regard un peu extérieur quand vous êtes en tribune, c'est quand même pas pareil que d'être sur la glace. Est-ce que vous vous donnez des conseils pendant le match? Est-ce que vous discutez beaucoup entre vous Bah oui, forcément, on essaye d'expliquer ce qu'on voit d'en haut, mais après je sais aussi que le jeu est beaucoup plus ralenti d'en haut sur la glace, on a très peu de temps pour prendre des décisions. Donc on est partagé entre amener un peu de motivation aux gars et en même temps les laisser se concentrer parce que sur la glace c'est vraiment différent, quoi. Donc voilà, comme il dit Adèle, on essaye de les encourager sans trop les perturber non plus, quoi. J'ai aucun intérêt à dire t'aurais pu faire ça, la prochaine fois fais ci, fais ça, parce que je sais que sur la glace ça va 100 fois plus vite. Donc on les encourage de loin, mais après il y a tout le staff pour donner des conseils. Nous, on n'a pas trop notre mot à dire, donc à part les encourager, c'est tout ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Stéphane, sort de match, on te voit toujours avec ta tablette, en train de prendre des stats. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça dépend. Ça dépend du match. Récemment, c'est plus le temps de jeu des joueurs. Donc, Edo me donne la tablette et on prend exactement combien de minutes chaque joueur va jouer. Ça nous aide pendant le match à gérer aussi. Si on se rend compte qu'un défenseur, le premier tiers, peut-être il a joué 11 minutes ou 10 minutes, ça fait la moitié du tiers. Il faut qu'on essaie de mieux gérer ça ou gérer ça pour la suite pour qu'il dure tout le match. Donc parfois c'est les temps de jeu, parfois c'est les occasions de marquer, scoring chance en anglais. Et voilà, ça c'est encore pour traiter pendant le match. Donc je ramène ça à Edo, il regarde combien d'opportunités nous on avait et eux pour marquer le premier tiers. Et s'il y a des ajustements à faire, on peut faire pendant le match. Mardi, on a retrouvé la victoire, ça fait du bien, la victoire 4-1 face à Cham. Adèle, tu penses que c'était quoi le déclic par rapport à la semaine dernière où on galérait à marquer, et là, même d'ailleurs le première période c'était difficile, et puis d'un coup hop, on a senti un regain d'énergie dans l'équipe. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui a marché ou ce qui a pas marché. Ce que je sais, c'est que les joueurs, ils ont continué à travailler fort et ils n'ont pas lâché malgré la défaite. Voilà, je sais que ils se sont donnés à fond. Il y a eu beaucoup de shoots, ça allait devant la cage, ça se battait dans tous les palets qu'il y avait dans les coins, partout. Et je pense que c'est cette hargne et c'est le fait d'être solidaire là-dedans pour retrouver la victoire qui a fait que ça a marché. Jeudi, donc, on reçoit Angers, le deuxième du championnat. Donc, ça va être un peu la course au point pour aller récupérer cette deuxième place. Peter, ils sont sur 8 victoires consécutives. Comment vous abordez ce match? Selon toi, c'est quoi le secret, les clés du match? Ça va être à celui qui en veut le plus. Angers, c'est une très bonne équipe, mais nous, on est une très bonne équipe aussi. Ils ont autant de bons joueurs qu'on en a, c'est une équipe qui travaille, ils ont un bon gardien. C'est tout ce qu'on a aussi dans notre équipe, donc ça va vraiment être 50-50, c'est celui qui en voudra le plus qui remportera ce match.
Et comme tu dis, ils sont sur 8 victoires d'affilée. Et c'est ce petit détail qui fera peut-être la différence pour nous entre ça et le classement en championnat. J'espère que les gars auront cette petite rage en plus pour aller chercher et faire tomber cette belle équipe d'Angers. Bon, merci beaucoup. Donc au match contre Angers, en direct sur Télé Grenoble à 20h15 ce jeudi, un match parrainé par la ville de Grenoble. Vous pouvez suivre le match également sur fansite.com et sur l'application Brûleur de Loup avec le live. Merci à notre partenaire Az la Boutique qui nous permet de réaliser cette émission et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci.